Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'avant-match entre le Barça et le Real Madrid qui s'affrontent en finale de la Copa del Rey. N'hésitez surtout pas à lâcher votre petit like si la vidéo vous plaît et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Sans plus tarder, c'est parti. Alors les gars, dans cet avant-match, on va parler du classement probable du Barça et celui du Real, les absents du côté Barça et les absents du côté du Real Madrid. Alors les gars, le Barça va affronter le Real Madrid pour la troisième fois de la saison après 2 victoires contre le Real Madrid. Une en championnat notamment 4-0 et une en finale de Supercoupe d'Espagne 5-2. Cette saison, on ne va pas se mentir que le Barça est une bien meilleure équipe que le Real Madrid, que ce soit sur le jeu ou partout, que ce soit défensivement, offensivement, etc. Le Barça est devenu une équipe hyper compétitive cette saison. C'est l'avant-dernier classico de cette saison. Le Barça va affronter le Real Madrid avec 2 absents majeurs, Lewandowski et Alejandro Balde qui seront out pour le match de demain. Lewandowski, on le savait déjà depuis bien avant qu'il serait absent pendant 3 semaines et même il n'est même pas sûr de jouer face à l'Inter, que ce soit au match aller et au match retour. Balde, lui aussi, il y avait peut-être un léger espoir pour le voir face au Real Madrid, mais là, c'est confirmé, il ne peut pas jouer. Donc, il sera remplacé logiquement par Gerard Martin ou Hector Fort. Mais ça, on va voir ça dans le 11 probable du Barça. Et côté Real Madrid, les blessés sont Carvajal, Militao et Camavinga qui a rejoint la liste des blessés lors du dernier match face à Getafe. Et selon les informations, c'est lui qui devait débuter au poste de latéral gauche pour défendre face à Lamine Yamal lors de ce classico, mais malheureusement il s'est blessé, donc de ce fait il sera logiquement remplacé par Fran Garcia parce que Mendy n'est pas opérationnel. On passe au classement probable du Barça pour le Classico. Au cage, on aura Chesney, ça bouge pas, c'est le titulaire indiscutable et il fait de matchs exceptionnels. Il sauve le Barça à nombreuses reprises malgré les petites erreurs par-ci par-là, mais quand même il fait le taf. Et une charnière centrale composée de Inigo Martinez et de Pau Cubarsí. La charnière centrale, rien à dire, très complémentaire et je pense que cette charnière fait partie l'une des meilleures d'Europe actuellement. Pour le latéral droit, ça sera Koundé qui s'est reposé lors du dernier match face à Mallorca. Il avait bien besoin de souffler et Hansi Flick a bien compris et il l'a pas fait jouer face à Mallorca. Il n'en avait pas besoin tout simplement. Le Barça s'est quand même imposé face à Mallorca 1-0, même si le score ne reflète pas tout à fait la physionomie du match parce que le Barça a maîtrisé le match de A à Z. C'est juste que le Barça n'a pas réussi à tout simplement concrétiser les occasions qu'ils ont eues. Alors les gars, pour le latéral droit, là ça va faire débat parce que Balde est blessé, il y a Gerard Martin et Hector Fort. Gerard Martin, je pense qu'il va débuter. J'ai l'impression que c'est le préféré de Hansi Flick entre lui et Hector Fort. Mais Hector Fort a joué face à Mallorca, même si c'était un gros turnover. Mais pour moi, Fort a fait un excellent match face à Mallorca et je pense qu'il peut débuter face au Real Madrid, mais je pense aussi en un coin de ma tête que ce sera Gerard Martin qui va débuter. En tout cas, vous me direz ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Mais en tout cas, moi, je poserai Fort, mais pour être plus réaliste, je mettrai Gerard Martin. Et pour les milieux de terrain, en 6, on aura De Jong. Rien à dire, il n'y a pas Casado, il est blessé, donc De Jong va débuter, c'est sûr à 100%, accompagné de Pedri, le magicien logique. En 10, je mettrai Olmo, qui enchaîne, qui a marqué face à Mallorca lui aussi. Il a fait une très bonne entrée face au Celta Vigo. Maintenant, passons aux attaquants. Le trio d'attaque est assez connu. Lewandowski est blessé, donc il sera remplacé par Ferran Torres qui fait une très bonne deuxième partie de saison. Il sera accompagné par Rafinha et de Lamine Yamal. Maintenant, pensons au classement probable du Real Madrid. Au cage, on aura Thibaut Courtois, une charnière centrale composée de Rudiger et de Raúl Asensio. Pour les latéraux, on aura Fran Garcia et Valverde. Pour les milieux de terrain, on aura Tchouaméni accompagné de Ceballos et de Bellingham. Pour les attaquants, c'est assez connu, il y aura Vinicius, Rodrigo et Kylian Mbappé qui sera logiquement titulaire et de retour dans le groupe du Real Madrid. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette petite vidéo avant match. Vous me direz votre avis dans les commentaires et donnez-moi votre pronostic. Vous pensez qui va gagner cette Copa del Rey? N'hésitez surtout pas à lâcher votre petit like si la vidéo vous plaît et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!